Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite réaction live et analyse du chapitre 1168 de One Piece qui est sorti hier tard dans la nuit. Je dormais, j'étais déjà au pays des rêves en train d'attendre ce chapitre. Le chapitre 1167 avait été incroyable. J'ai hâte de lire le 1168, de voir où va nous mener Oda. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner. Ça vous coûte rien et ça aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui y pensent. On est parti les amis, encore une fois merci à Mangamoin pour la traduction. Alors chapitre 1168 les amis, la neige d'Elbaf. Requête de une famille de moutons tricote si peur de gants pour... Oh. On adore les trucs qui servent à rien. À savoir que si je dis pas de bêtises, j'ai eu l'info, je l'ai vu passer que Oda a pas eu le temps de finir le chapitre. Bon, je préférais qu'Oda ait le temps de finir le chapitre et qu'il nous fasse pas ces trucs de merde, les requêtes, si vous voulez mon avis. Mais bref, ça c'est mon avis. Il y a 15 ans, à travers le monde, les efforts de Harald portent peu à peu leurs fruits, mais... On raconte que Marine de la tribu des géants a encore fait des merveilles. On peut vraiment compter sur eux. Je pensais que leur race était terrifiante, mais il faut dire que j'aimerais bien en rencontrer un jour. On peut avoir un plus gros stock. Les produits de la mer d'Elbaf cartonnent en ce moment. J'imagine, oui. Le bois d'Elbaf est vraiment top, même si c'est une galère à transporter. J'achète. Nouveau monde, Elbaf. Harald, Harald. Le jour où nous rejoindrons le gouvernement mondial, je pense faire construire un navire de tourisme dans notre pays. Ainsi, on pourra circuler librement entre pays alliés. En fait, ouais. En réalité, comparé au reste du monde, nous ne sommes qu'une petite minorité. Il existe une multitude de peuples différents à travers le monde. Chacun avec sa culture à préserver. Et à chaque nouvelle rencontre, Elbaf pourra étendre ses liens et ses connaissances. J'ai hâte. Ok. Le peuple a de l'engouement. Encore un petit effort. L'avenir s'annonce radieux. Les guerriers vont être au chômage alors. Je vais y arriver, Ida. J'ai bien l'impression qu'Ida colle du morse. C'est grâce à toi, Sao. C'est bien mieux qu'un enfant avec une épée, pas vrai? Ouais. Tu n'as pas peur d'échouer, Harald? Je ne pense plus que la force militaire définisse la puissance d'une nation. Tu sais, Ida m'a tout appris. Ah. Et ouais. Je chéris ma rencontre avec elle comme la prunelle de mes yeux. Ah, fait chier. Allez, maman dans One Piece. Et Harald, Elbaf a bien changé. La première fois que je suis venu ici, les guerres civiles me terrifiaient un peu. Mais tu as complètement transformé ce pays. Les enfants de l'école ont l'air si joyeux. On se croirait dans un autre pays. Les vieilles traditions, les coutumes étranges, les mauvaises habitudes de l'époque des guerriers doivent être abandonnées. Oh, mais j'aime bien la fierté des guerriers. Moi je trouve qu'elles ont la classe. Tu sais, il faut savoir chérir sa culture. Et notre mariage alors? Je n'ai jamais accepté le fait qu'on n'ait pas pu se marier. Fuh. J'ai entendu dire que tu voulais faire de moi ta femme légitime, c'est vrai? Ça me fait plaisir de savoir ça, t'es trop mignon. Et Loki? Il pourrait devenir le petit frère de Ajroudin, non? Tu sais, pour moi, ils ont toujours été frères. Mais ce sentiment suffit à me combler. Tu n'as pas à t'en faire, Harald. Pour eux, tu es leur roi. Oh là là. C'est pour bientôt, pas vrai? Exactement, Ida. Bientôt. On sera connecté au monde. Notre univers va s'étendre à l'infini. Et quand ça arrivera, on pourra repartir en voyage comme avant. Génial. J'ai hâte. Moi aussi.
Waouh, Loki, le pauvre. Bon, bah, on vient de voir la mort d'Ida, du coup. On voit le village d'alcool complètement dévasté. Hein. Loki, au moins, l'aura vengé. Mais voilà, il est pas compris, quoi. Il est en prison, quoi. Waouh. Je pensais pas que ça me toucherait. Comme ça. Il y a 14 ans. Terre sainte de Marie-Joise. Shanks a disparu? Oui. S'il avait accompli sa mission, il serait devenu chevalier, mais... Comme il n'est pas là, que dirais-tu de prendre sa place? Je rejoindrai les chevaliers divins avec plaisir. Comme ça, Elbaf pourra devenir un pays affilié. Félicitations. Sa grandeur t'a accordé sa confiance. Ça a pris du temps. Tu vas devenir le roi qui changera profondément l'histoire d'Elbaf. Eh bien, en fait... J'avais prévu que si Elbaf parvenait à rejoindre le gouvernement mondial, je renoncerais au trône. Il faut qu'une personne plus jeune et plus digne prenne ma place. Ça, c'est à Mu d'en décider. Oh, 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 bro. Elle fait vraiment... Alors, peut-être que la taille du trône est de mesurer, mais elle fait tellement petite, Imu. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est possiblement une enfant. Par rapport à la manière dont elle se comporte, parle, les incohérences parfois entre ce qu'elle dit. Pourquoi quelqu'un est assis sur le trône vide? Approche. Mu t'observer, Harald. Waouh, cette force. Ah voilà, ils sont là les destins qu'il a pas pu finir. Ok. Je sens une puissance phénoménale couler en moi, c'est terrifiant. Ok. Donc ils viennent de passer de la marque des doyens à la première marque d'Imu. J'ai plus le nom exact en tête. Il faudrait reprendre le 1167. C'est ce qu'on appelle l'immortalité. Ça fait froid dans le dos, pas vrai? Tu n'es plus un monstre. Désormais, tu es une véritable arme. Te voilà devenu un véritable chevalier immortel au service de Mu. Immortel? Hein? J'arrive pas encore à m'en rendre compte. Crée un abysse à Elbaf. Il servira de lien entre nous. Une fois que tu auras accompli cette dernière mission... Santé! Ton souhait se réalisera. Elbaf sera reconnu comme nation membre du gouvernement mondial. Bon retour parmi nous, roi Harald. Ça pue, je crois. Château d'Holst. Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire, seigneur Imu? Mobilise le pays entier et forme une armée de guerriers. Créer une flotte de guerriers géants pour épauler la marine et servir le monde. Attendez, si j'ai fait tout ça, c'était pour détacher Elbaf de la guerre. Bien sûr, j'encouragerai ceux qui veulent rejoindre la marine, mais... Mais avec qui il parle, bon sang? Hein? Tu as dit que tu paierais pour votre histoire, et que tu étais prêt à devenir un esclave s'il le fallait. Ça ne concerne que moi. Tu ne peux pas porter cette histoire tout seul. Ne conteste pas. Tu ne peux pas défier Mu. Ceux qui concluent le pacte des profondeurs obtiennent l'immortalité et la puissance. Mais en échange, ils doivent obéir aux ordres. Hein? Peu importe ce qu'ils pensent, ils passeront à l'action. C'est pas vrai, ils vont prendre le contrôle d'Elbaf. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous intégrer au gouvernement mondial, saleté. Tu es un boulet, Harald, mais tu es un boulet, c'est pire qu'Usopp, début d'aventure de One Piece. Tu es... Ah non mais franchement, hein, qu'il ait cru au système à ce point, avec ce qui arrivait à son meilleur pote, où il nous dit « Ah, j'ai pas aidé mon meilleur pote », pour qu'après, il se fasse avoir, il a « Ah, ils vont se servir de moi, ils ont jamais voulu ». Quel teubé, mais... Oh, je déteste ce perso. Harald, vraiment... Je comprends que vous poussez à adorer le perso. Pour moi, c'est un énorme boulet. Du début à la fin.
Je le comparais dans mes dernières analyses, mais Otohime est tellement plus immense que lui. Et pourtant, en taille, c'est pas le cas, hein, mais putain. Garde, entrez. Les guerriers d'Elbaf, ils voulaient en faire des esclaves. Que se passe-t-il, votre majesté? Il y a quelqu'un avec... Amenez une chaîne et attachez-moi contre ce pilier. Quoi? Dépêchez-vous, appelez le seigneur Jarl et mes fils. Ajroudin est parti en mer et Loki est en détention à cause de l'incident de la dernière fois. Je ne peux pas résister. Votre majesté, qu'est-ce qui vous arrive? On s'en fiche, libérez-le. Ah, et donc là, on doit avoir sûrement... on va rattraper... souvenez-vous, on avait eu l'image de Harald qui se fait planter. Prison du royaume des morts. Tu es libre, Loki. Hein? File au château d'Holst, au plus vite, le roi t'appelle. Mission de Jarl. C'est si urgent que ça? Attendez, mais que se passe-t-il? Bien, revenons au sujet principal. Ce jour-là, un grand massacre se produisit dans le château. Et Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. L'histoire continue de s'écrire. Pause la semaine prochaine. Ok, chapitre très sympa les amis. Chapitre très sympa. Mais ouais, du coup on fait le lien direct avec la mort d'Harald. On va avoir pas mal de trucs là à dire dans l'analyse, c'est cool. Les amis, merci à tous ceux qui viennent pour voir la réaction et qui reviennent plus tard pour l'analyse. Mais pour tous ceux qui vont sur la lave, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Le petit pouce bleu, ça vous coûte rien, ça aide beaucoup pour le référencement. Le petit commentaire, je vous dis toujours, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et nous, on va passer à l'analyse. Comme d'habitude, hop, on repart au début du chapitre. On va avoir dans ce chapitre, les amis, tout un moment où, dans la première page, on construit le fait que, via Harald, effectivement, il y a tout de même si je dis dans la réaction que c'est un boulet, il y a une évolution certaine pour Elbaf. Donc, en réalité, soyez objectif, il faut que je sois objectif. Ces actions que j'estime mauvaises ont tout de même des conséquences positives pour les géants. Pourquoi? Parce que les humains qui connaissaient les géants sur le prisme des ondits de l'époque guerrière et sur le prisme où les géants étaient fondamentalement la plupart des guerriers, commencent à s'ouvrir à eux, à s'intéresser à eux, à se dire que c'est une culture qu'ils aimeraient bien découvrir, une race qu'ils aimeraient bien découvrir, avec qui ils aimeraient bien partager du temps. Et ça c'est super, franchement c'est super à voir. On voit même que le marché et que le commerce est initié entre les humains et de plus en plus avec les géants, que ce soit le bois d'Elbaf. Alors c'est pas le bois d'Adam, attention, mais c'est du bois qui vient d'Elbaf, donc forcément c'est des plus gros troncs, c'est des plus gros, ça va être du bois peut-être même plus solide de base, hein. C'est comme dans la vraie vie, hein. On a des chênes, des hêtres, des bouleaux, le chêne est plus solide qu'un bouleau par exemple, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est super de voir ça. Néanmoins, malgré tout ça, dans ce chapitre, on se rendra compte qu'il s'est fait avoir, on le savait. Moi, malheureusement, outre l'aspect que je comprends qu'il puisse se faire avoir, moi je ne comprends pas qu'Harald ait persisté sur cette voie parce qu'il s'est passé pour Québec. Voilà, maintenant c'est mon avis, ça ne regarde que moi. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, c'est juste que... Il y a un moment, je trouve que vraiment, il est buté, quoi. Mais ça paye, le problème c'est qu'il est buté, mais ça paye, quoi. Et que la voie, le chemin qu'il prend, avec les services rendus pour la marine, sous couvert d'être une lame divine, et ses actions, etc., avec le gouvernement, paye pour le peuple d'Elbaf. On voit même que dans le peuple d'Elbaf, il y a un engouement sur ces discours, qui est un discours où il prône le fait qu'il faut se découvrir, respecter nos cultures, que chaque peuple, et c'est très réel, c'est comme nous, on n'a pas la culture en Europe n'est pas forcément la même que la culture en Afrique, n'est pas forcément la même qu'en Amérique, tu vois, ou en Asie, tu vois, on a chacun nos cultures, nos histoires, il faut absolument respecter ça et se découvrir en respectant ça et en ne voulant pas effacer ça. Et donc tout ce discours est super intéressant parce que voilà, le peuple commence à adhérer à ces idées, malgré le fait qu'on peut voir qu'il y a des guerriers qui sont en mode oui, bah alors par contre nous les guerriers on va être au chômage. C'est vrai,
Même si, bon, nous, on sait que les guerriers, vous allez vite reprendre du service, vu que la grande guerre finale s'annonce et que vous allez devoir prendre part auprès de notre petit Luffy à Kanika. Donc je pense que ça va être incroyable. S'il y a quelque chose que j'ai vraiment hâte dans Elbaf, c'est du moment où on va revenir au présent. Parce que là, ça fait des mois qu'on n'est plus au présent. Et il faut pas oublier qu'actuellement à Elbaf, il y a littéralement Imu, qui possède Gunko et qui est en train de foutre un bordel monumental avec Nika juste en bas. Le moment où les géants vont voir Luffy apparaître sous sa forme de Nika, ça va être magnifique. J'ai juste trop hâte. On voit bien sûr, alors ça c'est un message très beau d'Oda, pourtant ça prend peu de place, mais bien sûr qu'on préfère voir des enfants aller à l'école, jouer, plutôt que tenir des armes. Ça c'est malheureusement la réalité de notre monde. Oda fait passer des messages, vous le savez, avec One Piece sur plein de sujets. Les enfants guerriers, c'est une abomination, ça existe encore, vous le savez, il y a des pays où les enfants se servent de démineurs humains, où ils te les envoient dans des champs pour... Non mais c'est horrible. Et du coup c'est très très beau, parce que ça tient en deux petites bulles, mais de voir Harald et Saoro être heureux, ces enfants qui jouent, mais qui ont quand même, hein, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont quand même leur petit casque, leur petit bâton dans le dos, tu vois que c'est quand même, ouais bon ça évolue, mais t'inquiète, on voit d'ailleurs que même au temps présent, souvenez-vous à l'école, il y en a qui sont totalement, des enfants qui sont totalement du côté d'Harald, et en fait il y en a qui sont totalement encore dans la culture guerrière, je sais plus comment il s'appelait, le petit qui était un peu, et qui était très courageux d'ailleurs pour essayer de sauver ses camarades, mais c'est super chouette. C'est super chaud à voir, moi je trouve que c'est peut-être un des plus beaux passages de ce chapitre finalement, cette image d'enfants qui jouent et qui ne tiennent plus des armes. Enfin tu vois, quand t'as un minimum d'humanité en toi, tu peux pas souhaiter que des enfants vivent la guerre, tu peux pas souhaiter que des enfants fassent la guerre surtout. Donc finalement le discours guerrier, tu vois, moi je suis pour le service militaire, hein, mais c'est tellement autre chose quoi. Là on parle d'enfants, j'adore ce passage, ces deux petites cases, vraiment, moi j'adore. Ensuite, moment où j'ai eu de l'émotion dans le chapitre, on va donc apprendre que Ida n'a pas pu être sauvée, elle est vraiment morte, ils ont réussi à l'assassiner. Les salopards du village d'alcool. On va voir d'ailleurs ces derniers instants avec Harald, avec son amour. Moi je trouve que c'est un moment très touchant. Oda, je pense que pour beaucoup, la figure maternelle c'est très important. Dans nos rares cas, les parents de certains sont des enflures pas possibles, les papas, les mamans sont des enflures pas possibles. J'ai connu des gens où c'était le cas, mais en généralité, nos parents, et notre maman, notre papa, on les aime de tout notre cœur, quoi. Et Oda, je pense qu'il le sait et qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Genre, nous montrer. On a eu belle-mère, on a eu la maman de Usopp, on en a eu tellement des mamans, même Porte-Gazdi Rouge, on s'y attache pas, mais tu vois. C'est sacré une maman, tu vois. Elle t'a donné la vie, tu vois. Donc, je trouve que ça t'apporte forcément un minimum d'émotion de voir une maman mourir, je trouve. Et là voilà, on va voir Ida partir, on va voir ses derniers instants avec Harald où elle parle, et c'est trop cool parce qu'elle parle justement de ce que je vous dis, elle lui explique, elle lui dit bah, c'est super ce que tu as fait du pays, mais n'oublie pas, ne renie pas ta culture, voilà, ou tu peux apporter des choses sans en enlever, tu peux faire cohabiter des choses. Ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, on rigole, mais au lieu de trouver un équilibre pour vivre ensemble, les gens maintenant ils veulent soit tout, soit l'autre. Ils s'écoutent plus, ils se parlent plus. J'adore ce passage encore une fois. Ce chapitre est super cool quoi. Ce moment où elle lui dit voilà, c'est super ce que t'as fait, mais elle est cool la fierté de notre peuple, qu'on soit fier d'être des guerriers, d'avoir été des guerriers. Attends, on a la classe quoi. Il faut savoir chérir quoi, ce qui est à toi. Tu as le droit d'apporter plein de nouvelles choses, mais sans aller à l'encontre de ce qui a fait ce que vous êtes quoi. Et moi je trouve ça génial. Et derrière d'ailleurs Harald, c'est trop cool, c'est qu'elle parle des guerriers, de la fierté des guerriers, de la classe des guerriers, et lui il parle d'amour, il est en mode ouais mais attends, tout ça, toute cette fierté mal placée machin, ça a fait qu'on n'a pas pu se marier, on n'a pas pu s'aimer comme on aurait dû, et elle en rigole, et c'est
C'est tellement cool. Tellement cool, tellement cool. D'ailleurs, elle meurt heureuse. On va la voir partir heureuse. Pourquoi parce que, voilà, elle lui dit en rigolant, bah voilà, en plus j'ai appris que tu voulais te faire moi une reine, ta reine et tout. Et il y a encore un passage très important où, avec ce côté Ajrudin Loki et le fait que Ida a toujours considéré les deux comme ses fils, Loki comme son fils, elle les a aimés les deux pareils, et que pas de demi-frères. Alors ça c'est, moi j'ai que des demi-frères et des demi-sœurs. Pour moi c'est des frères et des sœurs, ça sera jamais des demi. En fait, tu sais, je les considérerai jamais comme autre chose que mes frères et sœurs. Mais c'est trop beau. C'est pour ça aussi que ça me touche, parce que moi j'ai dans ma vie personnelle des demi-frères et des demi-sœurs, et j'ai grandi tout seul. J'ai grandi sans mon papa et sans mes frères et sœurs, pour des raisons qui appartiennent à la vie de mes parents et tout, voilà. Donc je suis très touché par ça en fait. Moi, cette relation Loki Ajrudin par le biais de la maman me touche beaucoup, et je trouve qu'Ida est un personnage qui a été super bien construit. Donc c'est touchant de la voir partir, avec le sourire, de la voir partir en sachant qu'elle a été comblée, qu'elle a été heureuse, en étant avec Harald en plus. Donc bravo Oda, c'est un 10 sur 10. Moi, vous le savez, j'étais partisan du fait que possiblement Loki ait réussi à la sauver du poison. On voit que ni Loki n'a trouvé d'antidote, ni Ajrudin qui était parti chercher un médecin. Et malheureusement, eh bien, nous perdons Ida. Avec le sourire, et cette case où Loki baisse son casque et tout, non, et où on voit le visage d'alcool. Bah, au final, merci Loki en fait, merci Loki. Et ce qui est horrible, c'est que ce pauvre Loki, depuis qu'il est né, les amis, n'est jamais compris en fait. Il n'est jamais compris. Depuis qu'il est petit, sa mère elle le prend pour un démon. Là, il détruit un village parce qu'ils ont voulu. C'est même pas ils ont voulu. Ils viennent ce village à colporter et à assassiner Ida, quoi. Tu vois. Enfin, c'est. Et le problème, c'est pourquoi il explique pas, pourquoi il le garde pour lui, pourquoi Loki, pourquoi il sait, parce que est-ce que s'il s'était expliqué, il aurait pas été gracié, tu vois. Est-ce que je trouve qu'Oda, franchement, le personnage d'Ida, incroyable. Je trouve qu'elle est super bien écrite. Elle t'apporte quelque chose quand Loki, pareil. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, trop bien. J'ai adoré ce passage. Derrière, on arrive donc tout à l'aspect avec Barigeois. Avec tout simplement, Shanks qui a disparu. Voilà, donc c'est il y a 14 ans. Shanks a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas remonté? On sait pas. On sait par contre que les doyens, en discutant avec Harald, nous stipulent qu'il avait une mission et que s'il l'avait accompli, il serait devenu chevalier. Comme il n'est pas revenu de cette dite mission et qu'il est porté disparu, le gouvernement propose à Harald de devenir chevalier divin. Il va donc avoir une évolution de son tatouage et de son contrat avec Imu. Souvenez-vous, il était au contrat du niveau 1 avec les doyens. Il va passer donc de l'âme divine à chevalier divin. On va le voir d'ailleurs dans ce chapitre, découvrir le fait que quelqu'un s'assoit sur le trône vacant. Il va découvrir Imu. Il va se faire accepter le pacte au-dessus. Alors ce qui était intéressant, c'est que Imu a quand même un pouvoir de persuasion outre ses contrats. Pourquoi? Parce que moi c'est comme ça que j'interprète. Il arrive dans la salle et je dis mais il y a quelqu'un qui s'assoit sur un trône où personne n'est censé s'asseoir. Personne. Donc il doit comprendre que c'est le dieu dont lui parlaient les doyens avant. Et donc finalement, bon, s'il n'est pas con Harald, bon, il présentait cette personne comme un dieu, qu'un dieu s'assoit sur le trône d'un simple... tu vois, ce trône, bon, est-ce que c'est si choquant? Tu vois, tu sais, quand tu prends la terminologie, est-ce que c'est si choquant? Bon, pas vraiment, tu vois. Mais le truc, c'est que
On va voir dans le chapitre plus tard que le contrat, du coup, dès le niveau 2 du contrat et le niveau 3, tu es sous la coupelle de Imu et elle peut t'oppresser mentalement pour faire des actions. Et t'y obliger et t'y contraindre. Là, c'est pas le cas, il est au niveau 1, donc il n'est pas contraint à passer ce pacte, à devenir chevalier divin. Bon, le problème, c'est que je pense que s'il le devient pas, je pense qu'il se fait assassiner sur place. Parce que je pense que Imu plus les doyens, là, fument Harald sans souci. Mais c'est mon avis personnel, et vous avez le droit d'ailleurs de penser que, vu la puissance démontrée par Harald dans les précédents chapitres et tout, c'est pas le cas. Mais donc je pense que Mu a réussi à le berner, a réussi à le flatter, à lui dire voilà, parce qu'elle lui dit je t'observais, donc possiblement Imu lui a dit voilà, je suis Imu, je suis Dieu, je peux te proposer un pouvoir immense, j'ai vu toutes les actions que tu as fait pour le bien du monde, de mon monde, et pour le bien des géants qui sont entrés dans la marine, tout ça, tout ci, tout ça. Et je pense qu'il s'est fait avoir. Je pense que c'est malheureusement, vous le savez, je l'ai dit dans la réaction, je n'aime pas, je trouve qu'Harald est con comme un balai, mais ça reste quand même un personnage qui s'est fait, en fait, qui est trop naïf et qui s'est fait avoir du début à la fin parce qu'il est trop naïf, quoi, en fait. On va avoir cette case où c'est trop drôle de voir Marie-Joie. C'est un effet de style pour nous montrer qu'il y a une puissance folle qui s'est dégagée de cet instant-là. On va voir donc sa marque évoluer, des cordes, hop, se dessiner sur le dessus de son tatouage. D'ailleurs, je voudrais en parler maintenant. Je sais pas s'il y a des gens qui en ont parlé. J'ai pas regardé les analyses des gros youtubeurs et des gens dont j'aime écouter les points de vue, les opinions sur le chapitre 1168. Est-ce que vous avez remarqué que le symbole du pacte ressemble étrangement au haut de One Piece de One Piece? Voilà, je dis ça, je pose ça là. Maintenant, vous faites votre avis. Je sais pas si c'est un lien, c'est peut-être tiré par les cheveux. Vous savez que moi, j'aime pas les théories farfelues. Néanmoins, je suis désolé. Quand je vois ces deux os, ces deux bâtons là, plus le haut, je sais pas, ça me fait penser au logo de One Piece. Voilà, est-ce que c'est un lien ou pas? Je sais rien. Je dis pas, je fais pas une théorie farfelue, mais voilà. Bon, là du coup, alors on va parler vite fait, mais tout cet instant, il y a des instants où on voit qu'Oda a pas fini les dessins. Moi je le répète, Oda a un très bon rythme, j'aime bien le rythme qu'il a, je trouve qu'il dessine mieux depuis son opération des yeux et tout. J'aimerais quand même qu'il puisse bien finir ses chapitres. On sait qu'Oda il bosse à fond et il laisse très peu de choses aux assistants. Oda, les requêtes des lecteurs ont son contre-fou, quoi. Moi je le dis, la place où il met les requêtes des lecteurs, je préférerais que tu avances ton histoire, quitte à utiliser ton temps et te fatiguer, plutôt qu'à nous dessiner des trucs avec des moutons là qu'on s'en bat les couilles et que tu puisses pas finir un chapitre. Prends soin de toi, prends le temps qu'il faut, dessine comme il faut, et voilà. Il y a des œuvres qui ont des fans, par exemple Hunter x Hunter avec Togashi qui a plus la force de dessiner. Oda, s'il te plaît, prends soin de toi. Et néanmoins, ce qui est très drôle, c'est qu'on avait eu déjà ce genre de choses avec Kuba. Le fait de ne pas pouvoir totalement terminer les dessins, je trouve, donne une impression sur certains dessins qui est extrêmement agréable. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais le Harald comme ça, avec plus de crayonné, comme si c'était pas fini, incroyable. Incroyable. Je trouve qu'il dégage un truc, c'est je sais pas, alors derrière, la page derrière, c'est les doyens, ils sont pas très beaux parce qu'ils sont pas finis. Mais le Harald, pour le coup, il était vraiment, vraiment cool. Donc Harald devient un chevalier divin. Imu lui dit voilà de créer un passage, donc la porte des abysses sur Elbaf, qu'ils puissent communiquer. Ça va créer un lien direct entre eux. Souvenez-vous ce qu'a créé Saturne quand il est venu sur Egghead, c'est tout simplement ce qu'il a fait. Il a créé un abysse. Paf, les doyens ont pu y aller. On apprend donc que l'immortalité s'obtient une fois que tu es chevalier divin. Donc les lames divines n'ont pas l'immortalité. C'est quand même turbo OP, hein. Je sais pas, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler du fait que quand on était à Dressrosa, l'immortalité c'était le OP Nomi, son éveil, c'est censé tuer l'utilisateur, et là il y a littéralement Imu qui donne l'immortalité à qui elle veut à partir du moment où elle te donne le contrat.
ben let's go. Let's go les gars. Bon alors je pense que c'est des immortalités bien différentes. Pourquoi? Parce que l'immortalité que te confère Imu est une immortalité perfide, parce que tu es immortel, mais tu es contraint et tu es bouffé mentalement. En fait, tu es à la solde d'Imu complètement, alors que le Hope no Mi, là où sa force réside, c'est que l'immortalité que confère le Hope no Mi, les amis, c'est une immortalité libre. C'est une immortalité qui t'est conférée. Pof. Après, malheureusement, celui qui a éveillé Hope no Mi décède, malheureusement. Mais celui qui reçoit l'immortalité, il est immortel et il est sous le joug de personne. Il n'est contraint par rien du tout. Voilà, il obtient l'immortalité. Alors que, on le sait, l'immortalité d'Imu, elle est perfide. Tu es à la botte d'Imu, sous son joug. Et souvenez-vous, Saturne à Egghead, elle a estimé Imu que Saturne avait encore une fois échoué, l'avait déçu. Elle l'a tué sur place et elle l'a fait tomber en lambeaux en squelette. Donc c'est une immortalité sombre, perfide. Donc on a tout d'ailleurs, ce qui est marrant c'est qu'on a tout ce rapport avec les abysses, tout ça qui nous font penser, alors ça c'est mon avis, mais tous les contrats d'Imu, tout ça, les contrats les abysses, tout ça, ça fait penser à la mer. On a les fruits du démon, les gens qui en mangent ils peuvent pas aller nager dans la mer, et en même temps fruits du démon, mais tout l'aspect des contrats d'Imu, ça fait très contrat démoniaque, tu sais tu pactises avec le diable, vous le connaissez, toutes les séries, tous les livres, où t'as des pactes, tu fais des pactes avec le diable, souvent t'as une petite ligne cachée où tu te fais avoir à la fin et le diable emporte ton âme. Donc c'est très marrant ce rapport. Les fruits du démon, vous pouvez pas nager dans la mer, mais en même temps Imu, tout ce qui tourne autour d'elle semble être lié à l'eau, à l'océan, à la mer, et en même temps à un aspect démoniaque. Oda est fort quand même. Oda est fort. Bon, derrière tout ce passage qui est quand même sacrément épique, hein. Je pense qu'en animé, qu'est-ce qu'on va bien bouffer quand ça va arriver. On va se régaler les amis, on va se régaler. Et bien tout simplement on voit, on va sur la fin de chapitre, on voit tout simplement, et on sent d'ailleurs, hein, c'est mon avis, mais je pense que vous le partagez, on sent qu'on arrive à la fin du flashback et du récit en fait raconté par Loki à Ajrudin, Sanji, Zoro et Luffy et tous ceux qui sont autour de lui. On retrouve donc Harald qui a donc créé dans la salle du trône une marque des abysses, qui communique avec le seigneur Imu et qui va tout simplement découvrir que oh, what a surprise! Tu t'es fait avoir mon pote, mais non, le mec qui a fumé ton meilleur ami s'est foutu de ta gueule depuis le premier jour. Oh damn bro. Oh c'était pas du tout prévisible. Yes sir. On est ravis. On est ravis. Et est-ce qu'on est surpris? Ben non, parce que Harald est trop con les gars. Je fais souvent la comparaison avec Otohime. Otohime, elle était bonne, elle était juste, mais elle était dans le réel. Et Neptune aussi. Pourquoi je dis ça? Neptune, quand il réalise que il va sur Marijoa avec Shirahoshi, avec ses enfants, il se dit super, je vais pouvoir peut-être l'affiliation avec le gouvernement mondial, ça commence, le rêve de Otohime, tout ça, tout ce pourquoi elle a lutté, et ce en quoi Otohime a cru a permis que Mjosgard soit sauvé et que Shirahoshi à terme soit sauvé par Mjosgard, etc. Mais Neptune, il a été réaliste. Il s'est passé une dinguerie à Marijoa, il a dit bon allez c'est terminé, le gouvernement mondial, toutes ces conneries, allez, on est très bien, vous êtes vous oppressez tout le monde, les Dragon 16 qui pissent plus haut que leur cul. Il a pris les valises, il a dit on se barre. Ciao, bye bye, ciao. Et Mjosgard, magnifique, il a rendu l'appareil à Otohime. Magnifique, bravo Oda, on applaudit. Neptune a un cerveau. Harald, son meilleur pote lui dit, quand même, lui dit des tas de trucs, il se bat pour la liberté du monde, machin, truc, on le voit qui se prend la tête en mode, machin. Il croit en un dieu qui libère les esclaves, parce qu'Harald croit en Nika, mais derrière le mec qui se propose pour être esclave du gouvernement mondial, il se fait avoir, il est d'une naïveté, mais même il est con quoi, c'est-à-dire cette scène finale qui va relier donc au passage qu'on avait vu, vous savez, où il se fait abattre et se fait terminer par ses gardes et par Loki et par Jarl, ça fait la jonction avec ce moment-là.
qu'est-ce qu'il est con, quoi. À quel moment t'as pas capté qu'il y avait quand même peut-être un petit souci à se mettre à la botte de Imu, quoi. À quel moment, toi qui crois en Nika, à quel moment la divinité dans laquelle tu crois, qui est Nika, qui est, selon comment tu le crois, un guerrier, c'est vrai. En fait, il va à l'encontre de la divinité que son peuple croit, déjà. Parce que il veut plus que son peuple soit des guerriers. Le dieu dans lequel il croit est pour beaucoup de son peuple un guerrier. Le dieu dans lequel il croit, c'est un libérateur d'esclaves. Un pourfendeur de liberté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se propose pour être esclave. Il a fait tout à l'envers. C'est pour ça que moi, je n'aime pas le personnage. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il est trop con. J'ai envie de lui dire... Franchement, mérité. Il a été con, il a été buté. Je dis pas que moi, s'il avait pu s'en sortir, s'il avait pu tout ce qu'il a fait, c'est pour ça que je commence l'analyse en vous disant ses actions ont apporté des bonnes choses à Elbaf. C'est concret. Oda nous le marque noir sur blanc, nous le dessine, c'est concret. Donc pour ça, respect à Harald. Mais sur tellement de trucs plus profonds, il a été buté et con. Et je comprends pas comment un mec qui a quelques chapitres pleurait et s'en voulait de pas avoir aidé son meilleur pote et regretter, tu vois, machin, peut aller à l'encontre de ses... Il renie tellement ce qu'il est, la culture de son pays, le dieu dans lequel il croit, Nika et tout, que je suis en mode, bah bien fait mec, bien fait, tu te fais avoir, bah ouais, tu croyais quoi ? Tu croyais qu'elle allait faire quoi ? Il te demandait de faire des pâquerettes et de faire des paniers et des chapeaux pour... des chapeaux comme Ace, qu'est-ce que tu veux, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu voulais ? Je sais pas pourquoi j'ai parlé du chapeau d'Ace, parce que le chapeau d'Ace il a appris à Wano, mais tu voulais qu'elle te demande quoi ? Bah bien sûr que Imu elle en a rien à foutre que tu deviennes un peu paisible, bien sûr que non. Tu sais pas, il est, tu vois. Bon alors du coup, ce qui est très drôle, c'est de voir les gardes, tu sais, qui est devant la porte, se dire mais putain, ils doivent se dire mais il devient taré notre roi, il parle tout seul. Et c'est vrai, parce qu'en fait, on voit que les paroles d'Harald sont dites à voix haute, mais les paroles d'Imu lui parviennent en silence via la marque des abysses. Donc forcément, Imu, crée une flotte de guerriers. Ça va épauler la marine, ça va servir le monde, mon monde. C'est pour ça que je vous dis que ça va être trop cool le moment où les géants vont s'unir dans une flotte guerrière pour aller derrière Luffy, parce qu'ils vont reconnaître Nika, ils vont reconnaître Luffy, et ça va être magnifique. Imu va être en mode j'étais à ça, mais Harald était un putain d'abruti. On comprend mieux pourquoi Somers, Shamrock et tout, ils se disaient putain Harald tout fait capoter, parce que bah ils doivent être au courant des projets d'Imu et tout, donc ils devaient se dire ah putain de merde le con. Quand ils vont voir tous les gens se mettre derrière Luffy et derrière Nika. Mais ouais. Et Imu d'ailleurs, elle lui dit bien quoi. T'as dit que tu paierais pour votre histoire, t'as dit que tu serais prêt à devenir un esclave, et ben vas-y, assume quoi. Mais Harald, qui est bête et qui est naïf, c'est fait avant. On voit qu'il commence à se faire contrôler par Imu d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Il se rend compte que depuis le début il a tort, qu'il s'est fait avoir, tout ça. Il appelle les gardes qui vont devoir s'en prendre à lui. On voit d'ailleurs qu'en appelant les gardes, il a déjà sorti son arme de son fourreau. Donc il veut très clairement, dès cet instant-là, dès qu'il se rend compte de ce que veut faire Imu, il veut se faire stopper, hein, très clairement. Il est déjà résigné à mourir, j'en suis persuadé. Alors bien sûr, il y a le côté oui, attachez-moi, mais je pense qu'il sait très bien que là, il faut l'abattre. D'ailleurs, il faut en parler, mais Harald, j'estime qu'il a énormément de puissance. Rappelez-vous les confrontations qu'il avait avec Shebeck, où il lui tenait tête, etc. Il a gagné de la puissance avec la marque. C'est pour ça que je vous dis attention à ne pas trop sous-estimer les chevaliers divins et les doyens. C'est peut-être la chose dans l'analyse qu'on va parler là, mais c'est peut-être la chose où c'est raté un peu Oda, c'est de mettre en évidence et en avant les chevaliers divins lors de God Valley. Maintenant, est-ce que c'est pas fait exprès aussi pour le jour où dans le moment réel on va les revoir et on va se dire waouh, en fait ils sont sacrément puissants et ils nous auraient caché ça. Effectivement, c'est vrai, ils se faisaient maltraiter par Shebeck. Le truc c'est qu'il faut aussi pas oublier qui est Shebeck.
Mais j'estime que c'est peut-être la chose qui a raté Oda, c'est le traitement des chevaliers divins. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un comme Harald, qui est déjà extrêmement puissant de base, qui pouvait se confronter à Québec, qui en recevant sa marque de chevalier divin, il le dit lui-même, ouah, j'ai encore plus de puissance, j'ai de l'immortalité. Et d'ailleurs, on va découvrir parce que il va mourir, sauf qu'il est censé être immortel. Donc comment est-ce qu'il va mourir? Comment, ça va être intéressant, c'est de voir comment il va... Jarl et Loki vont réussir à surpasser ce pouvoir d'immortalité donné par le pacte de Im. Ça va être super intéressant. De Imu. Donc ça va être super intéressant. Et voilà, bah voilà, c'est un chapitre qui est chouette. C'est un chapitre que moi j'ai vraiment bien apprécié. J'espère que cette réaction live et cette analyse vous aura plu. Merci à tous ceux, je le vois dans les statistiques, il y en a beaucoup, vous venez surtout pour la réaction live, je le vois. Je vois qu'il y en a qui font toute la vidéo, mais il y en a c'est vraiment pour la réaction live et qui reviennent après, c'est trop drôle. C'est que je vois vraiment qu'il y en a, ils font la réaction live, ils repartent, ils reviennent. Je vois c'est trop drôle. Merci à tous ceux qui pensent au petit pouce bleu, à s'abonner, aux commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chapitre d'analyse. On se retrouve très vite pour le chapitre 1169. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. A très vite tout le monde, ciao, bye bye.